Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de l'interview qui reçoit le président de l'Union nationale du patronat centrafricain. Il développe avec nous sa vision du financement du plan national de développement de la République centrafricaine et les stratégies de développement de l'UNPC. Monsieur Gilbert Grézinguet, bienvenue sur Africa 24. Merci, bienvenue aussi à vous. En République centrafricaine, je vous invite à venir visiter notre pays. Nous vous remercions. En tant que président de l'Union nationale du patronat centrafricain, comment se porte à date l'UNPC? Écoutez, l'UNPC se porte très bien. À preuve, nous accompagnons le gouvernement dans les efforts pour qu'on puisse ouvrir les investissements et recevoir les investissements en Centrafrique. C'est notre but. On essaie de développer des partenariats au niveau africain et au niveau international. Donc, actuellement, la situation des entreprises elle est très bien puisqu'il y a des cadres qui ont été développés au niveau du pays. Nous avons la sécurité et par rapport à ça, il y a des avancées au niveau du cadre juridique, au niveau de l'amélioration des affaires. Et c'est ce que nous souhaitons et c'est ce que nous venons aussi prôner pour obtenir des partenariats avec nos amis qui sont à l'étranger. Et quels sont pour l'Union nationale du patronat centrafricain les principaux enjeux de cette table ronde tenue à Casablanca? Je voudrais d'abord préciser que l'Union nationale du patronat centrafricain, on était déjà venu ici. On a signé des accords de partenariat avec la Confédération patronale du Maroc. Et dans le cadre de ces accords, nous disons que nous voulons être des partenaires avec les entreprises marocaines afin de développer le potentiel énorme et qui est encore euh, presque vierge à l'Union centrafricaine. Donc, nous avons besoin des capitaux étrangers, nous avons besoin de développer des partenariats et voilà le but de notre présence ici, puisque dans le cadre du PND, de Plan national de développement de Centrafrique 2024-2028, nous avons des opportunités. Et par rapport à ces opportunités, c'est ce que nous voulons offrir aux partenaires marocains pour le développement de notre pays. Vous avez anticipé sur la question, justement, j'allais vous demander comment l'UNPC collabore-t-elle avec le patronat marocain pour développer le secteur privé centrafricain? Nous avons déjà des entreprises qui sont installées, des entreprises marocaines qui sont en Centrafrique. Par exemple, la banque maroco-centrafricaine, la banque marocaine, qui est en Centrafrique. Nous avons aussi, par le médiaire de la compagnie Move, la téléphonie. Donc, il y a quelques deux ou trois entreprises qui sont déjà installées en Centrafrique. Mais il y a beaucoup de potentialités au niveau du Maroc, au niveau, par exemple, de l'hôtellerie, au niveau de la formation, etc. Et c'est ce à quoi nous prétendons pour que nous puissions ouvrir les portes au Maroc, à nos entreprises. Il faudrait que nous puissions développer cette coopération, qui ait une vue au niveau de nos chefs d'État, le roi du Maroc, que Dieu l'assiste, et le professeur Faustin Archange-Touadéra, notre président, qui a une vision qui est vraiment de développer notre pays après les moments de turbulence que nous avons connus. Et ce serait une bonne chose pour que nous puissions maintenant passer au développement. Dans le cadre du financement du plan national de développement de la République centrafricaine, le secteur privé joue un rôle particulier. Comment, à votre niveau, vous comptez participer à ce développement-là? Il ne peut pas y avoir de développement sans le secteur privé. Et ce sont les entreprises qui créent les emplois. Et ce sont les entreprises qui créent la valeur ajoutée. Donc, je dis que l'Union africaine est encore vierge. On a connu des moments difficiles avec des perturbations et au niveau du gouvernement, la sécurité est établie sur le territoire. Maintenant, nous allons penser au développement. Au développement, mais les entreprises sont là. Nous cherchons des partenaires. Nous n'avons pas tout le financement qu'il nous faut. Nous avons des potentialités immenses en Centrafrique. Et c'est pour cela que je dis à nos amis qui sont à l'étranger, à nos collègues chefs d'entreprise qui sont
à l'étranger, qu'ils viennent, qu'ils n'aient pas peur. C'est fini Centrafrique où il y avait tout le temps des mutineries, tout le temps il y a des affrontements. Et la sécurité est revenue, qu'ils viennent. Nous sommes prêts pour partager avec eux les fruits de nos réflexions, pour partager avec eux nos richesses. Vous êtes également le président du Comité national olympique de Centrafrique. À date, comment se porte le comité? Ah, le sport en Centrafrique, vous savez que le sport a été aussi perturbé par les événements, les turbulences en Centrafrique, parce que nous avons été champions d'Afrique en basketball. C'est le sport phare de notre pays. Avec le basketball, nous avons été aux Jeux olympiques de Séoul. On a participé à la Coupe du monde à Porto Rico. Ça, c'est les temps anciens. Maintenant, nous sommes en train de tout rénover. Il y a un projet de construction d'un stade de 40 000 places en Centrafrique parce que au niveau du football, nous ne pouvons pas participer aux compétitions internationales sur notre territoire. Il faudrait que le sport, avec ses valeurs, serve d'exemple pour dynamiser et pour éduquer la jeunesse. Et c'est ce que nous faisons. Nous prêchons pour que nos sportifs puissent s'occuper de sport au lieu de prendre les armes pour aller faire la guerre. Et aujourd'hui, quelles sont les initiatives visant à promouvoir le développement du sport et à valoriser les idéaux de l'olympisme en République centrafricaine? Vous avez dit le mot, les valeurs de l'olympisme. Et c'est ça le plus important. On doit éduquer par le sport, faire en sorte que nous puissions contribuer à bâtir un Centrafrique meilleur et prospère et pacifique. Et ça, c'est les valeurs éducatives du bon exemple de sport qui peuvent nous amener à faire cela. Et c'est pour cela que nous disons qu'il faut que nous puissions éduquer notre jeunesse. Éduquer, il nous faut la formation, il nous faut les infrastructures. Nous demandons à l'État de construire des infrastructures sportives. Nous demandons, nous, au niveau du Comité national olympique, nous les envoyons dans des centres mieux équipés pour se préparer, puisque l'échéance prochaine, nous aurons les Jeux africains en Luanda, les Jeux de la jeunesse, les Jeux olympiques de la jeunesse en 2026 au Sénégal et les Jeux olympiques en 2028 aux États-Unis. Donc, nous sommes en train de préparer notre jeunesse à affronter ces défis qui se présentent à nous. Monsieur Gilles Gilbert Grézinguet, président de l'Union nationale du patronat centrafricain, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Ben merci, c'est à moi de vous remercier et j'en profite pour adresser mes salutations à tous nos téléspectateurs. Merci à tous de nous avoir suivis. L'information continue sur Africa 24 et sur MyAfrica 24.